Shabbat, Daf Kuflam et Gemana Bet. Eh bien, nous allons reprendre la Mishnah. On l'a fait hier, mais il faut quand même la revoir en vitesse. Alors, on a vu aussi Kol Tzorki Mila. On a le droit de faire tout ce dont on a besoin pour la Brit Mila, qu'on ne pouvait pas faire hier. Les Shabbat, Moalim, Brit Mila, Purim, Motzetsim, on enlève le sang. On met dessus un pansement, du cumin, etc., etc., etc. Demande la Gemara. Mirde Katane Kulu, Kol Tzorki Mila. Et Mirde Katane Kulu, on a déjà enseigné tous les détails, ce qu'on avait le droit de faire ça et ça et ça. Kol Tzorki Mila, la Tuyema. Alors pourquoi on nous dit Kol Tzorki Mila, qu'on a le droit de faire tout ce dont on a besoin pour la Mila? Ça y est, on te donne déjà les exemples. Il dit non, la Tuyera, c'est pour apprendre quelque chose dont on n'a pas parlé et qui est important aussi. Il est un Ravana. Car nous maintenant enseigné. Amal, celui qui fait la Brit Mila Kozman Shirosek Mila, tant qu'il est encore occupé, il a encore le couteau en main, il est en train de, il s'occupe de la Mila, ou alors en tous les cas il est sur l'enfant en train de travailler, Choser, il doit revenir Ben Al-Tzitzin pour couper soit les pots à Me'akven Mila qui empêchent la Mila d'être Kshera, qui rend la Mila caduque, les pots d'ailleurs, les pots qui recouvrent la majorité du haut de la Brit Mila. Ben Al-Tzitzin Shem Me'akven Mila. Soit sur les pots qui ne dérangent pas pour la Mila. Même là, il a le droit de continuer à le faire, même si c'est pas mon Shabbat. Puis Resh, maintenant une fois qu'il a fini, il a considéré qu'il a terminé la Brit Mila, les pots qui rendent la Mila caduque, Roser, là il peut revenir, il peut rouvrir le pansement et recommencer. Sinon, sinon ça ne s'appelle pas une Brit Mila. Ceux qui ne dérangent pas, parce qu'ils sont superflus et au pire on peut les laisser, et nos Choser, il n'a pas le droit de recommencer. Mantana Piresh et nos Choser. Alors maintenant on va apporter plusieurs Tanaïm, on va voir qu'est-ce qu'il y a cette notion qu'une fois que je me suis arrêté, je ne peux pas revenir. Et si je ne me suis pas arrêté, je peux continuer. Donc j'ai le droit de continuer, d'aller parfaire mon travail tant que je suis dessus. Mais dès que je suis arrêté, je n'ai plus le droit. Alors on va proposer. Amarabba, Rabba a dit, Amarabba Chana, Amarabi Yochanan, Rabbi Ishmael benosh Rabbi Yochanan ben Beroka. C'est Rabbi Hi. C'est Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka. Pourquoi? Détania, quand on a vu dans une braïta, Arba Asar Shechal Yod Beshabbat. S'il y a le 14, donc le 14 Nissan qui tombe Shabbat, c'est Ref Pessah, on doit faire le Grand Pessah, mais c'est Shabbat. Mafshit Adam et Ata Pessah. Mafshit Adam à Pessah, l'homme peut dépecer le Pessah, le Grand Pessah. Adachazé, il commence par les pattes de derrière et jusqu'à la poitrine, parce que là-dedans, il y a des choses à apporter sur le misber. Dit Rabbi Ishmael, ce sont les paroles de Rabbi Ishmael ben Oshel Rabbi Yochanan ben Beroka. Par Chachamim Omrim, les Chachamim disent Mafshitim et Kulo. On a le droit entièrement. Il dit si déjà, tu vas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que lui, il dit tant que tu es, vas-y, finis. Mais Rabbi Yochanan ben Beroka, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'à partir du moment où tu as fini de faire tous tes préparatifs pour le misbéach, tout ce qu'on doit apporter sur le misbéach, alors tu n'as pas le droit de continuer. La Gemara demande Mimaï, comment tu peux apprendre de là-bas? Atkan lokama Rabbi Ishmael ben Osh Rabbi Yochanan ben Beroka hata mishum de l'obainan zekilivan veu. Là-bas, il n'y a pas de zekilivan veu. Alors c'est quoi zekilivan veu? C'est mon Dieu et je l'embellirai. Donc c'est pour dire que dans les mitzvot, il faut toujours essayer d'embellir une mitzvah. Or ici, j'ai déjà pris tout ce qui était pour le mitzvah. Donc il n'y a plus d'embellissement de la mitzvah. Donc je n'ai pas le droit de dépecer le reste. Avalacha. Mais ici, dans notre cas à nous, les bainan zeklivan veu, il faut que la Brit Mila soit belle. Alors j'ai le droit de revenir. Même si j'ai déjà fini. La Gemara elle dit Achinami, donc j'ai le droit de revenir. Et Tanya, comme il est écrit, donc c'est-à-dire Zekeli Veu, Itnae les Falav mitzvot. Il faut s'embellir pour les mitzvot. C'est les Fanav Soukana, fais une belle soukana devant Hachem, Lulav Nae, un beau Lulav, Shofar Nae, un beau Shofar, Tzitzit Nae, des belles tzitzit. Sefer Torah Nae, un beau Sefer Torah avec Atouv. Le Katouf Boli Shmo, Urtov Boli Lishmo, il faut l'écrire Lishem Hashem, Bidionae avec du bel encre, Bekulmusna avec une belle plume, le Labla Roman et un
un sofer, donc un scribe qui est compétent. Les korcho b'shiraimneim, on met un bon manteau sur le Sefer Torah. Abba Shaul Omer, Vanveu, Hevedomelo. Abba Shaul, il apprend autre chose du mot Vanveu. Ça ne veut pas dire je l'embellirai. Vanveu, ça veut dire Ani Veu. Je suis comme lui. Maour Rachanu, de la même manière que lui est miséricordieux envers les êtres humains. Afatatie, Afateh Chanu Varchum. Toi aussi, tu dois être miséricordieux envers tes prochains. Dans tous les cas, tout ça, c'était pour nous dire que on ne peut pas apprendre que c'est Rabbi Yochanan ben Beroka, parce que lui, Rabbi Yochanan, lui parlait d'un cas très précis. Lui parlait d'un cas où il n'y avait pas Zékili 22, puisque c'était dans le Korban. Et le reste, on n'en a pas besoin, c'est pour manger, mais ce n'est pas pour le Korban. Tandis qu'ici, on est en train de parler de Brit Mila, donc il faut Zékili 22, donc peut-être lui serait d'accord qu'on a le droit, même si on s'est déjà séparé, on pourrait revenir. Et la Maravashi, Amane Rabbi Yossi, Rabbi dit, ça veut dire Rabbi Yossi, d'Etnan, comme on a dit dans la Mishnah, Ben Shni Rabbalil, soit qu'elle a été vue. Alors, il y a le Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh, tant qu'on n'a pas vu la nouvelle lune, on ne peut pas fixer Rosh Chodesh. Donc maintenant, il y a des gens qui ont vu la nuit, ils ont vu la nouvelle lune, ils doivent courir au Beth Amikdash, au Beddin, et là-bas, on va fixer le nouveau Rosh Chodesh. Mais maintenant, si c'est Shabbat, on a le droit aussi. Même si on vient de loin, on a le droit. Pourquoi? Parce que sinon, les fêtes vont être décalées, tout va être décalé. Mais si la lune était en haut, tout le monde la voyait, il n'y a pas de nuage. Alors pourquoi moi je devrais aller à Yerushalayim? Laisse les gens de Yerushalayim. Eux, ils ne vont pas faire de Yisraël, ils vont aller au Beth Amikdash. Alors pourquoi moi j'irai? Eh bien non, c'est une marloquette. D'Etnan, Ben Shni Rabbalil, soit qu'on a vu clairement. Ben Shni Rabbalil, soit qu'on n'a pas vu clairement. Mechalim ale avayet Shabbat. On a le droit de transgresser Shabbat selon Tanakama. Rabbi Yossi Omer. Rabbi Yossi dit, Imni Rabbalil, si elle était claire, au vu de tous, c'est Mechalim ale Shabbat. On ne transgresse pas le Shabbat. Alors qu'est-ce qu'on va apprendre d'ici? On va apprendre ici que une fois qu'on n'a plus besoin, il faut s'arrêter. On n'a pas besoin, il faut s'arrêter. Ici aussi, il ne faut pas continuer, il ne faut pas enlever les petits morceaux de peau. Là-bas, parce que on n'a jamais permis d'aller au Beth Amikdash pour rien. Et de repousser Shabbat pour rien. Avalacha, Nitna Shabbat. Mais ici qu'on a permis de repousser, pourquoi? Parce qu'on lui a dit que si tu es déjà en train de le faire, tu peux continuer. Même si tu n'as pas vraiment besoin, tu as le droit d'enlever les peaux. Achinami, donc ici j'aurais pu croire. Tu serais d'accord. Pourquoi? Parce que puisqu'on a permis quand tu es en train de le faire, alors tu peux revenir. Et si tu t'étais arrêté, tu peux recommencer. Et là, il disait, Rabbanan des Pligal et des Rabbi aussi, c'est les Rabbanan qui discutent contre Rabbi Yossi, qu'on va voir dans la Mishnah. Donc ces deux premières preuves, on les a enlevées. On les a repoussées. Les Tnan, comme on a vu dans la Mishnah, Arba, Kohanim, Nechasim, Mishnah, Biadam, Shnei. Alors il y a tous les Shabbatot, on change le Lechem Apanim, on enlève l'ancien, on met du nouveau. Donc il y a 4 Kohanim qui viennent. Shnei, Biadam, Shnei Zarim. Il y a 2 qui ont 2 plateaux. Chacun il a un plateau avec 6. Il y en a 12 en tout. Bon, 6 l'un sur l'autre, l'autre il y a un plateau 6, et on les pose sur le Shulchan. Il y en a 2 qui ont 2 encensoirs dans lesquels il y a du levona qu'on mettait dessus. Verba, Magdim, il y en avait déjà 4 avant, qui étaient avant parce qu'il fallait enlever l'ancien. 2 pour enlever les 2 plateaux. Seder, ça vient du mot en ordre, c'est-à-dire l'une sur l'autre, bien organisé, un échafaudage. Et les 2 pour enlever les 2 encensoirs. Ceux qui rentrent, c'est les plus importants parce qu'ils vont apporter le pain frais, donc ils sont au nord. Le nord c'est le plus important, c'est là où on fait toujours la shkita, upnem les darom, mais ils regardent vers le sud. Vamotzi, mais ceux qui sortent, on me dit darom, ils sont au sud upnem et leur face les tsafon vers le nord. Et l'umoshrim velumadichim, ceux-là, ils tirent un tout petit peu, c'est-à-dire ceux qui enlèvent le vieux pain, l'ancien, ils tirent un petit peu et tout de suite on remet le nouveau. Tifro Shelze, Betsa Tifro Shelze. Ils enlèvent maximum 10 cm et pour pas qu'il y ait un moment où il n'y ait rien sur la table. Pishum Shenema, parce qu'il est écrit Lifnei Hashem Tamid, que ça toujours en perpétuité devant Hashem. Rabbi Yossi Omer Afilu Lunotli Velumadichem, il dit mais non, même si tu enlèves tout et après tu poses, Avze Ayatamid Tamid, parce que Tamid ça veut dire tous les jours, mais si quelqu'un a passé toute la nuit
sans, il a enlevé le Rémapanim, il a laissé toute la nuit sans, oui, ça s'appelle que c'est pas prépertuel. Mais s'il a enlevé 1 heure ou 2, il n'y a pas de problème. Tanoura Banan. Alors, en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici, qu'est-ce qui a dit que d'après les Chachamim, tant que tu n'as pas enlevé, ça s'appelle Tamid. Tant que tu n'as pas enlevé, c'est bon. Mais une fois que tu as enlevé, après c'est un problème parce que ça s'appelle plus Tamid. Ici aussi c'est la même chose. Une fois que tant que je suis en train de couper, en train de m'occuper de la bride, mais je peux continuer. Une fois que je me suis séparé, c'est fini. Tanoura Banan. Melkitin et Tamila. Il faut enlever toutes les petites peaux qu'on avait dit qui empêchaient la Brit Mila, qui la rendait inapte. Il faut les enlever, sinon il est chayav karet. Mani, qui est chayav karet? Qu'est-ce qui va être puni de karet? Alors on parle qu'il n'a pas eu d'avertissement, parce que s'il y a un avertissement, il est chayav, ce qu'il a même. Amarav Kana, Ouman, c'est le moël. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait, c'est rien. Tu as fait sortir du sang pour rien, parce que tu n'as pas terminé. Matkifla Rafapa, Ouman Nimaleu. Le moël, il peut dire Anav de pas de mitzvah. Moi, j'ai fait une partie, j'ai coupé, bien propre. Maintenant, le reste, c'est à vous de faire. Atun avitu pas de mitzvah. Finissez la mitzvah. Et l'Amarafapa, donc il n'est pas chayav. Amarafapa Gadol. Ici, on parle de quelqu'un qui a 13 ans. Et on ne lui a pas fait le Brit Mila. Et lui-même, il se fait la Brit Mila. Donc là, il ne peut pas dire faites. C'est à lui de faire. S'il s'arrête au milieu, c'est pas cachère. Et dans ce cas-là, il est chayav karet. Matkiv Davravashi Gadol, Be'edia, Aktiv Be, Ve'aret Zachar, Asher Lo Yamoul. Mais il a écrit, Mefourash explicitement qu'un Harel, quelqu'un qui n'a pas fait Brit Mila, et il est grand, eh bien, il est chayav karet. Donc, de toute façon, il est chayav karet, qu'est-ce que ça change? Et dans Maravashi, le Olam Ouman, non, on parle du Moël, avec Eva, avec Egon, Deata Ben Hashmashot de Shabbat. S'il est venu juste avant la fin de Shabbat, ben brûlé, ils lui ont dit, l'homme espacte. Tu n'auras pas assez de temps pour faire toute la Brit Mila jusqu'au bout. Ben Marléou lui a dit, mais moi j'arriverai. Ve'avad, et il a fait, Ve'istapek, et il n'a pas terminé. Veshkaka Chaboura, Dewav Anushkaret, donc il a fait une Chaboura pour rien. Il a fait une blessure pour rien, parce qu'il n'a pas terminé. Eh bien, il est chayav karet, parce que Shabbat est terminé maintenant. Motzetzim, on avait dit qu'on a le droit d'aspirer le sang. Marafapa hayumna delomaïtz. Si tu vois un moelle qui fait pas ça, même aujourd'hui qu'on a peur, ils font comme il y en a qui font avec une pipette. Sakanaou, pourquoi? Parce que c'est dangereux pour l'enfant. Ce sang, il est dangereux pour lui. Ve'avrinan le, et alors dans ce cas-là, il faut l'enlever ce moelle. Il faut chercher un autre. Et il ne faut plus utiliser. Elle m'a dit pshita. C'est Pshita midechal Shabbat, puisqu'on autorise d'être Mechal Shabbat, bien que tu fais sortir du sang. Sakantahu, c'est une preuve que c'est un danger pour l'enfant. Alors bien sûr qu'un moelle qui met les enfants en danger, bien sûr qu'on va plus le prendre. Maoudetema, qu'est-ce que tu peux dire? Adam, Mifkad Pakid, ce sang, en fait, on n'est pas en train de l'absorber. Il est déjà sorti. Il est déjà posé ici. Donc si moi j'enlève, je fais pas de Issur Torah. C'est pour ça qu'on m'a permis, même si il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger en vérité. On m'a permis de faire Shabbat. Pourquoi? Parce que je ne fais pas vraiment d'Issur. Et alors on vient nous dire que non, c'est dangereux. Kamashvala, ça nous sert de que non, c'est dangereux. Et en réalité, Chabouré Mirbar, et il est encore attaché, le sang, il est encore attaché au corps. Et quand même, j'ai le droit à cause du danger. Donc c'est une vraie melacha de Shabbat. Et de mire des ispalénites, et c'est comme ispalénite qu'on a le droit de mettre un pansement, kamoun, maïs palédvé kamoun, de la même manière que ces deux choses-là, qui doivent vite s'il fait passer sakana, parce que ça ne va pas arrêter le sang. Il peut y avoir une hémorragie. Af, Khanami, ici aussi, qui doit vite sakana, ou s'il ne fait pas, il y aura un danger. Pour terminer, on a le droit de mettre dessus un pansement, un marabaye, un bradiem. Et ma mère, en fait c'était sa mère adoptive, parce qu'il n'avait pas de parents. Eh bien, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ispalanita, des koulou, keve. Si tu veux mettre un pansement sur n'importe quel mot, eh bien, tu dois prendre shav. Il ne faut pas dire mina, il faut dire manot, des manot tarba. 7 parts de graisse, et chadakira, et une part de cire. Et tu mélanges tout ça. Tu mets dessus, ça va guérir tout. Ça peut tout guérir. Rava Amar Kira Vekalba, Rava lui dit non, il faut mettre
un peu de cire, et kalba reshina, et un peu de zéphet. C'est ce qui sort de l'arbre, c'est de la. On avait dit que ça brûlait très bien. C'était de la résine d'un certain arbre. Darsharva bemechouza. Alors Rabat, lui, une fois il a dit ça dans sa dracha, il a dit que vous pouvez tout soigner avec ça. Car Rinu bene Minyoumé Asia, donc les fils du médecin, Minyoumé, qui s'appelle Minyoumé, eh bien ils ont dit ça y est, on a perdu notre parnassa maintenant, parce que tout le monde sait comment se soigner, ils vont plus venir nous voir. Donc ils ont déchiré les manayou, leurs habits, façon de parler, ils étaient endeuillés. Amar Léo, il leur a dit, mais non, Shafkeleu Khada, je vous ai laissé quand même, il y a un secret que personne ne connaît. D'abord, parce que Shmuel a dit, Aïman, des machés à paix, celui qui se lave la figure, Velonagif Touva, et il s'essuie pas bien la figure, Nikteru les Chaspanita, il aura des ulcères. Tourne la page. Baïta Kante, quelle est la solution? Limché, Touva, Bemaya de Silka. Il faut se rincer souvent la figure avec de l'eau, du jus d'épinard. Alors il dit ça, je ne leur ai pas dit, donc maintenant ils viendront pour ça, ils viendront quand même chez toi et chez vous, et je ne vous ai pas enlevé votre parnassa. Donc en tous les cas, qu'est-ce qu'on a vu ici dans la fin de ce Hamoud? On a vu. Non, en fait, c'était un peu de médecine, puisqu'on parlait déjà de médicaments pour le bébé, alors on a parlé un peu de médecine. Voilà, bonne chance, à bientôt, Kol Touv.